Et salut, c'est Magali, rentière et libre grâce à l'immobilier. Vous entendez le bruit des vagues? C'est pas merveilleux ça? Regardez là, c'est le cap d'Antibes. Et puis, si vous voyez là, vous allez aller à bateau. Bon, enfin, je suis sur les remparts et je trouve vraiment agréable. Je vous disais dans la vidéo précédente que même si vous aviez envie d'acheter votre résidence principale et dans une ville chère comme les villes de la Côte d'Azur, bah écoutez, pourquoi pas, vous achetez votre résidence principale et puis vous la revendez. Bien sûr, c'est juste à la condition de la revendre 1 an et demi, 2 ans après. Et comme ça, vous commencez à faire votre capital. Bon, avant d'aller plus loin, cliquez sur le petit bouton pour vous abonner à la chaîne et aussi cliquez sur le lien pour recevoir mon petit livret. Alors là, aujourd'hui, je voulais vous parler de rentabilité d'un bien et comment calculer cette rentabilité. Bon, il y en a beaucoup qui ne savent pas, alors je vais vous dire. Donc c'est facile, admettons que vous achetiez même en Antibes, donc un studio, et que qu'il soit rénové, parce que là, bon, il faut vraiment avoir de la chance, un tout petit studio à rénover. Si vous avez de la chance, vous pouvez en trouver un à 100 000 euros. Allez, c'est pas un studio, c'est vraiment une petite discutette, hein, pas trop bien placée au rez-de-chaussée, etc. Mais enfin, pourquoi pas. Elle sera rénovée. En tous les cas, vous savez que vous pouvez la louer, bon, puisque c'est votre résidence principale, vous l'habitez un petit peu. Et ça sera agréable. Donc après, vous pouvez décider de la louer. Vous savez qu'avec les gens du port, ça sera possible. Et sinon, même à les étudiants. Puis après, Airbnb, alors là, il n'y a aucun problème. Airbnb ou les autres plateformes. Alors, vous achetez ce studio. Pour faire simple, on va dire que vous le payez en tout 100 000 euros. C'est-à-dire en tout, bon, vraiment, bon, c'est un petit peu rêvé, mais admettons que vous ayez 100 000 euros, plus des frais de notaire, plus des travaux, que vous en sortiez vraiment en tirant au maximum à 130 000 euros. Bon, et bien ça sera vraiment bien. Donc votre rentabilité, vous allez la calculer comme ce qui suit. C'est-à-dire que, admettons que vous le louez 600 euros au plus bas prix. Admettons que vous louez votre bien 600 euros. Et vous comptez sur 12 mois, donc ça vous fera 7200 euros si je ne me trompe pas. Jusque-là, c'est bon. Donc vous faites donc 7200 euros divisé par le prix auquel vous avez payé votre bien. Mais vous ajoutez à ce prix, à ces 100 000 euros, donc le prix du bien, vous ajoutez les frais de notaire et les travaux. Donc par exemple, donc 7200 euros divisé par 130 000 euros, hein, si c'est le prix total de votre bien une fois rénové. Et là, vous aurez donc la rentabilité de votre bien. Ça, c'est la rentabilité brute, mais c'est déjà bien. Mais là, donc, je vous montre la rentabilité du bien si vous le louez. Mais puisque vous l'habitez, c'est encore mieux. Vous l'habitez donc pendant 1 an et demi, puis vous le mettez en vente, et puis vous faites une sacrée plus-value parce que vous l'aurez magnifiquement rénové et magnifiquement décoré. Je voulais continuer cette vidéo en étant dans une rue plus tranquille dans la vieille ville. Alors, vous avez bien compris que si vous voulez acheter votre résidence principale, moi j'ai rien contre, hein, à condition que vous la gardez peu de temps et que vous la rentabilisez. C'est-à-dire que par exemple l'été, vous fassiez de la location saisonnière. Hein, donc ça c'est facile, pendant ce temps vous partez en vacances, vous la donnez à quelqu'un qui va s'occuper des entrées, des sorties du ménage et vous partez en vacances tranquille. Et vous recevez donc, vous commencez à devenir rentier comme ça. Et bien sûr, il faut d'abord bien choisir l'emplacement de votre appartement ou de votre maison pour pouvoir après la revendre avec une grosse plus-value. Je vous parlais des villes de la Côte d'Azur, par exemple ici, ou en Antibes, où le prix au mètre carré d'un appartement est 8 000 euros facile. Hein, donc pour revenir à mon exemple, si vous avez acheté une toute petite studette, enfin vraiment avec peut-être une seule fenêtre à 110 000 euros, que vous avez fait les travaux, etc., vous pouvez après
la revendre dans 1 an et demi, 2 ans plus tard, avec une étonnante plus-value. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce que comme ça, votre banquier sera ravi, il verra que vous savez faire des affaires, que vous savez vous enrichir, que vous commencez à vous constituer un patrimoine qui n'est pas négligeable. Et ensuite, vous allez recommencer ce processus, c'est-à-dire que vous revendez votre résidence principale, puis vous en achetez une autre. Et si vous ne revendez pas cet appartement, vous continuez à le louer. Vous pouvez le louer avec, ça dépend où vous êtes. Par exemple, ici dans les villes côtières de la Côte d'Azur, on les loue au personnel des bateaux, on les loue aux vacanciers. Donc toute l'année, ça se loue bien sûr aux étudiants. Donc, ne vous inquiétez pas, si votre bien est joli, bien arrangé, s'il est bien placé, vous le louerez toujours. Voilà donc les conseils que je voulais vous donner. Et puis après, rien ne vous empêche de refaire la même chose. Et comme ça, vous allez encore vous enrichir et recommencer, résidence principale, revente. Bon, ça c'est une très bonne chose à faire. À très vite pour une prochaine vidéo.